contre la consommation de drogue et la répression contre la consommation de cette substance illicite, des enjeux autour desquels se tiennent la 31e semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation des drogues. Une semaine qui s'étend notamment du 25 juin au 1er juillet 2018. Cette semaine organisée par le CILD, Comité interministériel de lutte contre les drogues, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, a pour thème le plan stratégique national de lutte contre la drogue, une réponse globale. La rencontre s'inscrit dans la lutte contre la drogue et montre l'importance qu'accorde le gouvernement sénégalais à ce combat. Un gouvernement pour qui la lutte contre la drogue serait un axe prioritaire de la stratégie intérieure. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre sénégalais de l'Intérieur, tient un discours dans ce sens, revenant sur la réponse globale apportée par le gouvernement sénégalais dans cette lutte. La réponse nationale a été sans ambages. En effet, pour mieux lutter contre le trafic de drogue, le maillage territorial a été renforcé avec l'installation des brigades régionales et d'unités de lutte. Les capacités des forces de contrôle ont aussi été améliorées, avec notamment la fourniture d'équipements de détection comme les scanners. En dépit de tous les efforts consentis par les pouvoirs publics et l'importante contribution de la société civile, le problème de la drogue reste actuel et préoccupant. En raison de ses conséquences négatives, aussi sur le plan économique, social que sanitaire, la drogue interpelle tous les citoyens et doit faire l'objet d'une prise en charge concertée et vigoureuse afin de préserver notre pays de l'instabilité, du ralentissement économique, du désespoir des familles et de l'augmentation sans cesse croissante des dépenses de santé pour prendre en charge convenablement les consommateurs de drogue. Sensibiliser les populations contre la consommation de cette substance, c'est ce que veut faire le CILD pour éradiquer ce fléau qui mettrait un frein à la sécurité nationale et donc à l'émergence du pays. Et le Sénégal a ratifié les conventions internationales sur la lutte contre la drogue. Les conventions de 61, 71 et de 88 sur les substances psychotropes. Alors le Sénégal est allé beaucoup plus loin en mettant en place un comité interministériel de lutte contre la drogue, bien sûr depuis 1965, mais avec la réforme de 1997, on a institué l'ancienne commission nationale du stupéfiant en comité interministériel de lutte contre la drogue. Alors, ce comité-là, c'est une réponse institutionnelle de l'État sénégalais qui a pour objectif de définir la politique nationale de lutte contre la drogue, de mener des enquêtes, bien sûr, épidémiologiques, mais aussi proposer des mesures tendant à améliorer la santé publique, surtout en ce qui concerne l'usage des stupéfiants. Alors, ce comité-là, chaque année célèbre la journée internationale de lutte contre la drogue, chaque 26 juin. Et bien entendu, on est allé plus loin, le Sénégal est allé plus loin, en consacrant une semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation contre la drogue. Chaque année, on le fait avec un thème qui s'accorde, en tout cas, qui est en parfaite harmonie avec l'actualité. L'année passée, c'était « Mobilisons-nous contre la criminalité liée à la drogue ». Mais cette année, c'est le plan stratégique national, une réponse globale. Pourquoi? Parce que ce plan stratégique-là, c'est un document qui a été élaboré sur les instructions du chef de l'État en 2016. C'est une réponse assez concertée, bien entendu, qui prend en compte les différents axes, à savoir le cadre juridique et institutionnel, le renforcement des capacités des acteurs, l'amélioration de la communication, en tout cas autour du dispositif de lutte contre la drogue, mais aussi la réduction de la demande et de l'offre de drogue au Sénégal. Ce plan stratégique-là, c'est une réponse. C'est pourquoi aujourd'hui, on l'a choisi comme thème, pour qu'il y ait une appropriation populaire. Parce qu'on s'est dit que c'est un document qui répond de manière globale sur la situation de la drogue au Sénégal. Et ça a été élaboré avec les différents acteurs, que ce soit les forces de défense et de sécurité, les acteurs de la prise en charge, à savoir les médicaux, mais aussi la société civile. Parce que nous, notre lutte contre la drogue est axée beaucoup plus sur la prévention, la sensibilisation. De leur côté, l'ANCS ainsi que d'autres organisations présentes joignent leurs mains à la pâte. L'Alliance nationale des communautés pour la santé, à travers un programme régional investi dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, vise l'amélioration de l'accès aux services de réduction des risques et la promotion du respect des droits de l'homme des consommateurs des drogues injectées en Afrique de l'Ouest. La problématique des drogues injectables fait partie des problématiques émergentes dans le cadre de la riposte globale
concernant les pandémies, surtout la pandémie du VIH. Pour laquelle, au chapitre des comorbidités, on peut citer la tuberculose et les hépatites, notamment l'hépatite C, qui fait ravage au niveau des consommateurs de drogue injectables. On sait aussi, d'après le vécu des personnes consommatrices de drogue, que généralement leurs droits humains sont bafoués. Ils sont victimes de stigmatisation et de discrimination au niveau de la communauté, au niveau des structures sanitaires et à plein d'autres niveaux. C'est pourquoi l'ANCS, en collaboration avec les CCM, les instances de coordination des mécanismes du Fonds mondial de 5 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Burkina Faso, a décidé de soumettre une note conceptuelle au Fonds mondial qui a été acceptée pour financement. Et c'est ainsi que nous sommes en train actuellement de mettre en œuvre le programme régional dans 5 pays avec des partenaires de mise en œuvre. IPC au Burkina Faso, Médecins du Monde en Côte d'Ivoire, ENDA Santé en Guinée-Bissau, plateforme des ONG au Cap-Vert et 2 partenaires de mise en œuvre, Cheikh Diop avec le centre Jacques Chirac et Ousmane Sène avec AJD PASTEF. Pour 2 modèles innovants, collaboration avec les forces de sécurité et prise en charge des CDI en milieu carcéral. Un programme qui se déroule à travers des activités et des ateliers de formation dans une dimension régionale. On est en train de mener au niveau de l'ANCS des activités au niveau régional, notamment des ateliers de formation d'une dimension régionale qui implique tous les pays. Récemment, nous avons tenu au Cap-Vert un atelier régional de formation de tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Et quand nous parlons de la chaîne judiciaire, nous parlons de la police, la gendarmerie, la douane, les forces de sécurité en général, mais aussi à l'intérieur de la magistrature, les gens qui sont au cœur du dispositif de répression de la consommation de drogue. Parce qu'on veut agir sur plusieurs piliers à la fois, parce que la répression seule a montré ses limites. On investit plus dans la répression que dans la réduction de risques. Et nous voulons apporter notre modeste contribution à travers des évidences que la réduction de risques est bon marché et que ça peut marcher et ça peut changer la dynamique actuelle de l'épidémie et des comorbidités au niveau des CDI si on fait une bonne combinaison aussi bien de la répression, de la prévention, de la thérapie et de la réduction de risques.